Sangye Cheton Chogi Chonola, Chanchung Patu Dani Kepsuji, Nagi Jinso Gipe Senonki, Drola Penchir Sangye Zompa Ushu, Senchen Nanche de Watan, de Wegutan Nemba Gyojik, Dunyel Ton Dunyel Gegutan Alwa Gyojik, Dunyel Mempe de Wadan Patan, Minrel Wa Gyojik, Nyerin Chatan Sandelwe, Tanyon Chempola Nemba Gyojik. Pelden Sawe Lama Rimboche, Nagi Cheu Bede Denchula, Kadrin Chenbe Gune Chesonte, Kosondo Kina no Sentus. Siden Keki Kirab Selki, Dalu Timum Paraselne, Katantan Checholo Topai, L'odre popei n'envoie celle douce. Sachi pechu jushi metotram rida richene de kembadi. Sangye chete mete peloi droku nanda shila chepa sho. Bien, nous allons donc méditer, essayer de méditer de plus en plus de façon authentique et efficace. C'est ce que nous devons réaliser petit à petit, en sachant que la méditation, c'est le cœur finalement de notre évolution, mais à condition que cette méditation soit véritablement accompagnée par une bonne compréhension de tous des enseignements du Bouddha, une bonne compréhension surtout comment nous fonctionnons, quelle est cette nature de l'esprit, sur quelle base nous agissons ou nous réagissons, qu'est-ce que c'est qui nous anime. Et en même temps, donc sur cette compréhension, elle ne peut venir que sur la base de l'écoute des enseignements en menant une réflexion personnelle, et en même temps, ce que nous avons pu comprendre, ce que nous avons pu toucher ou ressentir, c'est de le mettre en application au quotidien. Et c'est peut-être ça le plus difficile, c'est que nous sommes toujours soumis sous l'influence de nos tendances, et nos tendances reviennent en force dans le quotidien. Et donc c'est pour ça que la méditation, la compréhension de ce que nous avons pu acquérir va nous permettre de modifier nos comportements au quotidien. Et c'est là également qu'on va pouvoir éviter les 10 actes négatifs que vous connaissez et en même temps développer par la même occasion ou comme antidote les 10 actes vertueux. Voyez, donc c'est sur cette base-là que nous allons faire des progrès. En même temps, aussi, nous fonctionnons sur la base d'une saisie égocentrique, d'une façon générale, bien que parfois nous pouvons exprimer un amour authentique, une compassion authentique, mais en règle générale, nous fonctionnons sur cette saisie égocentrique. Et donc, pour contrer cette saisie égocentrique, il nous faut nous habituer à développer l'esprit d'éveil ou la bodhicitta, c'est-à-dire avoir une intention très forte, puissante, qui nous pousse à garder ce cap de l'éveil. Quoi qu'il arrive, voilà, je veux réaliser l'éveil et surtout toutes les qualités que je vais acquérir en attendant d'arriver à l'éveil, toutes ces qualités, je les mets au service des autres, de tous les êtres sensibles, les êtres humains, les animaux que nous connaissons et tous les êtres des différents mondes, des 6 mondes. Donc c'est avec cette motivation-là qui va nous permettre d'avoir l'énergie nécessaire
pour continuer à nous développer. Et c'est cette énergie dont on a besoin. Si on ne médite que pour soi-même, pour se protéger, pour acquérir des qualités, ce sera tout petit. On sera vite enfermé par nos tendances. Et d'une façon très subtile, on ne le verra pas, mais ce sera encore la saisie égocentrique qui va nous animer. Et c'est simple, il y a un moyen très simple de savoir dans quel état d'esprit on peut être avant de commencer une méditation. Est-ce que j'attends quelque chose quand je médite? Est-ce que je suis dans l'attente d'un résultat? Si on attend quelque chose, nous fonctionnons sur la base de cette saisie égocentrique. Donc, conclusion, vous voyez, il faut nous entraîner, je dis bien il faut s'entraîner parce que ça ne va pas venir tout seul, c'est s'entraîner à ne plus, à diminuer et tout au moins à déceler cette saisie égocentrique. Simplement l'apercevoir en nous, et si on l'aperçoit, il suffit de penser justement à la bodhicitta. Et on règle le problème de cette façon. Donc, surtout ça, la méditation doit être accompagnée par la bodhicitta. Sinon, nous restons simplement dans le petit véhicule, on pourrait dire, puisqu'on ne pense qu'à soi d'une certaine façon. On cherche à ne plus souffrir, on cherche à se libérer de la souffrance. Ça, c'est le propre du petit véhicule. Bien sûr, chacun a le choix, hein, pas de problème, mais au moins le faire en toute conscience. Et surtout à l'heure actuelle, avec tous les problèmes causés par la pandémie, nous avons tous tendance, en premier réflexe, à nous protéger. Nous essayons par tous les moyens de nous protéger. Donc, c'est une forme de saisie égocentrique, mais profonde, si vous voulez. C'est notre fonctionnement de base le plus profond. Cette croyance à un soi, cette croyance à une existence, et donc sur cette base-là, il y a plein de peurs qui vont se développer. Surtout si on écoute trop les médias ou si les gens qui racontent certaines choses, on est prisonnier des peurs. Et la peur, qu'est-ce que ça fait? Ça nous bloque. Ça nous renferme, vous voyez. Le mouvement, la saisie égocentrique, c'est une rétraction sur nous-mêmes. On rentre dans notre carapace, vous voyez, comme une huître qui se ferme. Donc, mais là-dedans, après une fois, il y a toutes les peurs qui peuvent grossir sur le fait qu'on va projeter bien des choses qui ne vont pas arriver. Donc voilà, c'était le préambule. Excusez-moi, j'ai été peut-être un peu long, mais je préfère que nous partions, un rappel pour que nous partions sur de bonnes bases. Et donc nous allons prendre la posture que vous connaissez, tout le monde connaît la posture, je pense. Donc c'est surtout dans cette posture permettre aux énergies, mais très subtiles, qu'on a dans des canaux très subtils qui n'existent pas substantiellement, c'est juste des canaux énergétiques dans lequel circule l'énergie subtile. Et donc, tout ça, la posture nous permet justement à ce que ces énergies subtiles puissent circuler librement. Donc, c'est surtout le dos qui ne doit être ni voûté ni cambré. La colonne vertébrale doit être droite, la tête dans le prolongement, le menton légèrement replié. Voyez, entre la position relevée, la position trop basse, c'est juste de trouver une position intermédiaire. Et dans cette position, on bloque des énergies négatives, justement. Et ça permet aux énergies positives de mieux circuler.
Si on peut croiser les jambes, si on est assis sur un coussin, on le fait. Sinon, si on est assis sur une chaise, un fauteuil, simplement les pieds sont posés à plat. Les épaules sont ouvertes et les mains, elles reposent finalement dans le giron, la main droite qui repose dans la main gauche et en dessous du nombril. C'est-à-dire que les avant-bras se reposent sur les cuisses ou sur les talons si on a pu croiser les jambes. Le regard est dirigé vers le bas, c'est-à-dire les yeux sont ouverts, justement pour ne garder cette perception intérieure et extérieure et ne plus faire trop de différence comme nous le faisons. Nous séparons les choses. Là, dans cette méditation, nous allons essayer d'unir les choses, de n'avoir aucune différence. Une fois qu'on est dans cette position, qu'on trouve son aise dans cette position, on peut vérifier s'il n'y a pas de crispation ou de tension, simplement avec le regard, balayer depuis le haut tout doucement, on descend comme si on prenait conscience des yeux, de tous nos muscles. Et petit à petit, on peut s'apercevoir que lorsqu'on a une crispation ou qu'on est tendu, le fait de le voir, tout ça, ça va se détendre. Et souvent, des muscles sont tendus à notre insu. Donc, le fait de faire ce mouvement-là, on pourrait dire on scanne le corps d'une certaine façon et jusqu'aux orteils. Et on remonte tout doucement depuis les orteils jusqu'au sommet de la tête. Et en fonction de notre état, on peut le faire plusieurs fois pour vraiment se détendre aussi. Quant à l'esprit, la première chose, c'est de vérifier justement, est-ce que je suis dans l'attente? Quelle est ma motivation? En sachant qu'on n'a pas besoin d'attendre quelque chose qui viendrait de l'extérieur de nous-mêmes, puisque nous avons cette nature de Bouddha. Toutes les qualités sont présentes déjà en nous. Donc, il nous faut nous établir dans cette confiance que c'est cette nature, on pourrait dire, ou l'expression de cette nature, qui va prendre le relais de la saisie égocentrique. Donc, on n'a rien à faire, puisque celui qui veut faire quelque chose, c'est toujours ce moi, ce je, qui veut prouver toujours qu'il existe, qui est toujours dans l'attente de quelque chose, et ainsi de suite. Donc, juste dans cette confiance, tout est parfait du moment qu'on se pose. C'est facile peut-être à dire, le faire, c'est autre chose, parce qu'on va voir tous les mouvements de nos pensées, et c'est le propre de la méditation. C'est pour ça que nous allons nous appuyer sur le souffle, la respiration, puisque c'est naturel, donc on n'a pas à forcer, ça doit se faire le plus naturellement possible. Juste poser notre esprit ou notre conscience sur le va-et-vient du souffle. Simplement ce mouvement-là. Mais sans chercher quoi que ce soit. C'est surtout cette recherche qui nous perturbe dans la méditation. Et donc ne rien attendre de particulier. Le fait de s'asseoir, de s'être relié aux qualités des maîtres qui nous renvoient l'image de la nature de Bouddha, le fait de développer la bodhisattva, voilà, c'est tout ce que nous avons à faire au début. Ensuite, on se pose et on se laisse aller dans l'instant. On va juste une petite conscience pour observer ce qui se passe, ne plus être acteur, mais spectateur de nos pensées, sans porter un jugement. Généralement, instinctivement, on pourrait dire, nous choisissons entre ce qui nous paraît agréable, on va s'y attacher. Par contre, on va rejeter tout ce qui nous déplaît.
et on va être constamment dans ce jeu. Mais le fait de vouloir une chose plus que l'autre, nous entretenons la saisie égocentrique. Vous voyez, pas besoin d'aller bien loin pour l'entretenir. Hein. Juste ça. Et simplement, pourquoi? Parce que si je prends l'exemple d'un balancier, d'une horloge ancienne ou d'un métronome, c'est ce va-et-vient, vous voyez, d'un côté, de l'autre. Et quand on est agité, bien sûr, ça va de plus vite et ça va plus loin. Donc, on est perturbé, on est mal à l'aise, on n'est pas bien. Et la méditation va nous permettre de nous calmer, de ralentir ce mouvement. Mais pour le ralentir, il ne faut pas saisir parce qu'on voudrait rester, mettons, dans ce qui nous paraît agréable. Mais ce n'est pas possible. La pensée va nous entraîner de l'autre côté et ainsi de suite. Et donc, nous entretenons une lutte intérieure. On se bat constamment entre ce que l'on veut et ce que l'on ne veut pas. Et donc, on entretient le mal-être de base. Et tant qu'on est dans ce mouvement-là, même en croyant bien faire, on nourrit cette saisie égocentrique. Le fait de se calmer, vous voyez, de réduire l'amplitude de mouvement, c'est là que tout peut se passer et que notre nature peut s'exprimer librement. On arrive dans un point neutre, si vous voulez. On n'entretient plus la dualité. C'est comme si les deux extrêmes, je ne sais pas là si on me voit bien, voilà, si les deux extrêmes qui sont opposés, petit à petit, par le calme, vont se réunir et ne faire plus qu'un. Et c'est là, si vous voulez, que c'est cette nature qui peut s'exprimer, on pourrait dire au-delà de la dualité. C'est ce point neutre. Bon, ce sont des images, que c'est pas comme ça que vraiment que ça se passe, mais c'est pour avoir une meilleure compréhension du processus. Donc, pour résumer, ne rien attendre. Et nous allons expérimenter ça pendant quelques minutes et surtout ne pas juger ses pensées aussi. Qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises, c'est toujours la nature de notre esprit. Mais de notre esprit qui fonctionne de façon confuse. Et ne pas oublier que nous avons cet esprit fondamental qui, lui, peut fonctionner autrement. C'est notre perception, c'est notre manque de compréhension de la réalité telle qu'elle est, qui fait que nous entretenons toujours cette saisie égocentrique qui nous éloigne de notre véritable nature. Et plus on va se rapprocher de notre nature, plus on va être en harmonie, plus nous serons à l'aise. Et nous aurons l'énergie pour faire face à tous les problèmes que nous rencontrons dans la vie. Avez-vous des questions avant peut-être de commencer la méditation ou alors on médite et les questions viendront après? Excuse-moi, Lama, juste, ceux qui veulent poser des questions, il faut lever la main virtuelle. Ah oui, d'accord. Sinon, voilà. Ils ne peuvent pas ouvrir le micro, en fait. Ah oui, chaque fois j'oublie. Excuse-moi, Lounès. Je t'en prie. Alors, je passe juste quelques images pour les gens qui ne savent pas comment ouvrir leur micro, lever la main. Alors, tac, Ah. Bon. Est-ce que vous me voyez? Vous m'entendez? Parce que là, l'écran a disparu, moi. Ah, ça y est, ça revient. OK. Mais écoutez, nous allons donc prendre la posture et essayons de, justement, avec notre état d'esprit, de nous détendre. C'est vraiment ça. La détente provient du fait qu'on n'entend rien. Simplement, comme quand on va s'endormir, on n'entend rien de particulier, on s'endort. Là, c'est simplement de se poser. Et nous allons faire ça pendant une dizaine de minutes.
prend le temps de se détendre, de se frictionner, de bouger. En fait. Voilà, 5 minutes. Est-ce que vous avez des remarques, des questions concernant cette petite session de méditation? Est-ce que vous avez laissé défiler toutes les pensées, bonnes ou mauvaises? Est-ce qu'il n'y a pas eu de jugement en disant c'est bien ou c'est mal? C'est là que c'est intéressant, si vous voulez, c'est qu'on va voir combien on porte un jugement sur toute chose et combien on est en train de se juger constamment et d'attendre toujours d'essayer d'être parfait. Et on n'admet pas le fait d'être pris en défaut, si vous voulez. Et c'est là aussi, c'est que dans notre esprit, on n'est ni bon, ni totalement bon, ni totalement mauvais. C'est en fonction de tout l'entraînement qu'on a pu développer dans nos vies passées. Donc, il y a toutes des tendances, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on aura des tendances positives, on aura des tendances négatives. Et selon le moment, ben c'est les tendances positives, enfin, une tendance positive qui peut s'élever, et puis quelques instants après, ce sont des tendances négatives. Vous voyez, c'est cette alternance, cette impermanence des choses. Tout bouge constamment, y compris à nous-mêmes. Regardez, on admet bien que le temps change que tous les jours et d'instant en instant. Tantôt il fait beau, tantôt il pleut, tantôt il fait froid, tantôt il y a du vent, tantôt il y a des nuages, après il y a le soleil. Voyez? Mais notre esprit il est semblable à cela. Mais regardez combien de fois aussi on n'est pas content de la météo. On voudrait qu'il en soit autrement. Donc on n'accepte pas qu'il en soit. On a décidé quelque chose et on voudrait que le temps soit comme nous on le pense. Mais entre les personnes, ça créerait beaucoup de conflits si on avait la maîtrise sur le temps. Voyez? Donc c'est pour ça que nous entretenons finalement une lutte intérieure constamment. Sans parler des événements extérieurs de la vie. Mais intérieurement, nous sommes dans la lutte. Et c'est pour ça que pour ne plus lutter, il nous faut accueillir, je dis bien accueillir, les bonnes pensées ou les mauvaises pensées. Ça ne change rien dans l'instant. Du moment qu'on ne se laisse pas entraîner par le discours des mauvaises pensées. Si par exemple, j'ai une pensée, quelqu'un qui m'a fait des noises, et la pensée me vient, ah ben celui-là, si je pouvais, je le tuerais bien quand même. Ce sont des pensées qui peuvent s'élever. Mais du moment qu'on ne passe pas à l'acte et qu'on ne rumine pas cette pensée, ce n'est pas grave. C'est la première pensée qui s'élève sur la base de tout notre comportement du passé et qui s'élève parce que, voilà, en fonction des circonstances, ce souvenir de la personne me déclenche la tendance. Simplement ça. Donc, ne pas se juger, ne pas se dévaloriser. Accepter d'être ce que l'on est d'instant en instant et en sachant que tout change. Et ça va nous créer une forme d'espace, d'aise. On va être beaucoup plus détendu. Et on n'aura pas de rôle à jouer. Parce que quand même, nous sommes de très bons acteurs. Quoi qu'on dise, nous avons tous cette fibre d'acteur en nous. En fonction des personnes que nous rencontrons, nous jouons des jeux de rôle. Et donc, c'est de tout ça qu'il va falloir découvrir.
que tout ça, c'est inutile, finalement, puisqu'on entretient la saisie égocentrique, et si tant qu'on entretient la saisie égocentrique, cette nature de Bouddha ne peut pas s'exprimer. Les qualités sont enfermées. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, alors on va continuer. On va continuer. Tout à l'heure, je ne vous ai pas parlé ni du comptage, ni du faisceau lumineux. Je pense que tout le monde, vous les connaissez plus ou moins. Méditer, non. Fabienne, je vois, non, pas du tout. Bon, mais on va en parler, on va essayer de méditer de cette façon. Mais ça aussi, c'est un entraînement. Un entraînement d'abord à la concentration. Ensuite, si on ne juge pas ses pensées, c'est un entraînement au calme mental, puisqu'on va apaiser cette agitation, ce mouvement de pensée. Et il faut se dire que dès lors qu'on porte un jugement, on entretient le mouvement. Voyez? Donc, si on porte un jugement, allez, c'est comme si on remontait le ressort de la pendule. Ça continue de bouger. Et donc, c'est le mal-être qui est toujours là. Donc, ensuite, c'est le calme mental. Et une fois que ce calme mental prend place, finalement, qu'on se détend dans la méditation, il y a les expériences, justement, de clarté, de lucidité. On voit beaucoup plus de choses que ce qu'on voyait au départ. Et souvent, on n'aime pas trop ça non plus parce qu'il nous manque la bonne compréhension. Mais plus je vois mes défauts, plus je dois me réjouir. Parce que si je vois les défauts, je peux comprendre pourquoi j'ai ces défauts et simplement, il suffit que je fasse autrement. On n'a pas à lutter contre les défauts. Il nous faut faire autrement. Employer bien sûr les antidotes, vous en avez entendu parler, mais c'est surtout détourner ce regard. Si vous voulez, je donne un autre exemple aussi. Le défaut que nous percevons, ce qui nous embête là, on se sent mal à l'aise comme tout, c'est un peu comme un gros nuage d'orage, si vous voulez, mais on oublie que tout autour, le ciel est bleu. On ne se focalise que sur ce défaut. Et à force de se focaliser, bien sûr, le défaut prend de l'ampleur, il grossit. Mais si on détourne son regard et qu'on regarde le ciel bleu, correspondant à la nature de Bouddha, voilà, c'est tout ce que nous avons à faire. C'est relativement simple dans le principe, mais ce n'est pas simple pour s'entraîner au quotidien. Ben, nous allons recommencer une nouvelle méditation. Bon, pour les anciens, ceux qui connaissent, vous choisissez le type de méditation que vous désirez, c'est-à-dire soit avec le comptage des cycles. Le comptage des cycles, je parle surtout pour ceux qui n'ont pas l'habitude de cette méditation, c'est de rester plus conscient, plus vigilant. On va choisir par exemple pour les personnes qui débutent le chiffre 7, mettons, et on va essayer de rester conscient pendant 7 cycles de respiration, en sachant que le cycle, c'est l'expiration et l'inspiration. On compte pour. Et on essaye d'être conscient jusqu'à 7, pardon. Mais pas besoin de forcer absolument, il faut que j'y arrive là aussi, parce qu'on est dans l'attente. Simplement, on suit la respiration et on voit ce qui se passe. Si on est détendu, il y a de fortes chances pour qu'on arrive jusqu'à 7. Si on est trop tendu, on est dans l'attente, mais on va s'apercevoir qu'on va être distrait par les pensées qui s'élèvent. C'est comme si elles nous happaient. La pensée hapte notre conscience, notre vigilance et elle nous entraîne. Et on crée un train de pensée. On se crée un petit scénario
et ainsi de suite. Et c'est sans fin. Voyez? Donc, dès qu'on prend conscience de ce mouvement, on revient sur la respiration, sans se juger, simplement juste on rectifie. Un peu comme au volant de sa voiture quand on est sur une route. Si on regarde un paysage, quand on est capté par un paysage, inconsciemment, on va dans cette direction, légèrement certes, mais on y va un tout petit peu. Ben, on sait bien qu'il nous faut garder la vigilance pour reprendre la ligne droite, on va dire. C'est un peu le même principe, vous voyez, pas se juger, pas se condamner. Voilà. Pour ceux qui connaissent plus, cette respiration peut être accompagnée par un faisceau lumineux, mais en imagination, juste comme si ce faisceau sortait de notre narine, depuis le nombril, comme s'il se déroulait depuis le nombril, qui sort par les deux narines, mais un faisceau très fin et qui va presque jusqu'à toucher le sol quand on expire. Et quand on expire, c'est le mouvement inverse. Je ne sais pas si on me voit, non, pas du tout. Mais et il y a juste ce faisceau, il y a un petit peu de lumière juste au niveau des narines. Et on s'entraîne de cette façon, ce va-et-vient, si vous voulez. Voilà, ce mouvement. Et ça, c'est important aussi de le faire. Ça avive notre lucidité, si vous voulez, notre conscience. Mais c'est au choix, voilà, c'est à chacun de faire dans l'instant ce qu'il peut faire ou ce qu'il veut faire. Vous êtes d'accord? On repart pour 10 minutes et ensuite, après cette méditation et vos questions, s'il y en a, on fera la méditation sur la colère. La dernière fois avec Paris, on avait fait le désir, hein, je crois. Méditation sur le désir. Donc aujourd'hui, on va essayer de décortiquer l'antidote à la colère. Pourquoi la colère s'élève? Nous reprenons la posture et nous méditons pendant quelques instants.
Arnaud, tu as levé la main? Il faut activer ton micro, Arnaud. Oui, oui, là-bas. J'ai une petite question. La méditation est un entraînement à la non-saisie, quelque part non-saisie mentale. On apprend à ne pas saisir nos pensées, nos concepts, etc. Oui. Parallèlement, quand on parle de renoncement au samsara, je vais te lire un paragraphe et tu vas me dire ce que tu en penses. Je crois que le renoncement mental est sous bien des aspects beaucoup plus difficiles. Il n'est pas facile de renoncer au schéma de pensée auquel nous sommes attachés, bien qu'il ne nous soit d'aucun secours, et d'être dans l'instant au lieu d'être absorbé par nos souvenirs, nos attentes, nos rêveries et nos brillantes spéculations. Qu'est-ce que tu en penses? C'est très juste. C'est vraiment ça. C'est le renoncement. Quand on parle de renoncer au samsara, c'est pas de quitter le samsara, parce que même si on s'isole ou n'importe quoi, on emporte tous nos problèmes avec nous, puisque tout dépend de nos problèmes, finalement, de ce que nous sommes. Donc, c'est pas en fuyant qu'on règle les problèmes, c'est en les affrontant. Et donc, ce qui est dit, à travers le texte que tu viens de lire, c'est que renoncer au samsara, ça veut dire renoncer à la saisie égocentrique. Mais là aussi, ce n'est pas parce qu'on le veut qu'on peut y renoncer. Je veux renoncer à ma saisie égocentrique. Mais qui est-ce qui veut renoncer à la saisie égocentrique si ce n'est encore le soi? Donc ça peut durer longtemps. C'est le serpent qui se mord la queue. Hein, le fameux serpent. Et donc, conclusion, c'est par la compréhension qu'on va renoncer finalement à cette saisie égocentrique. La première chose à faire, c'est de constater combien c'est nous-mêmes qui nous faisons souffrir. C'est combien à travers nos pensées, tout ce que nous sommes finalement, nous exagérons, nous projetons, comme tu disais, soit le passé, on le rumine parce qu'on n'admet pas de s'être trompé ou de s'être fait bafouer ou autre. On voudrait toujours être parfait, et cette image n'étant pas parfaite de ce qu'on pense du passé, on essaye de revivre le passé en imaginant plein de choses pour se donner le beau rôle. Donc c'est vain, le passé, c'est le passé, on ne va pas le reproduire. Par contre, le futur aussi, on a des ennuis à l'heure actuelle, ne serait-ce qu'avec la pandémie, mais ok, ça c'est un fait, on ne peut pas y déroger, mais après, avec nos pensées, on va exagérer, on va projeter, on va imaginer, et ainsi de suite. Et on rentre dans ce qu'on appelle les complots finalement, quels qu'ils soient. C'est-à-dire on projette des choses. Et ça aussi, c'est vain. Il n'y a qu'un moment valable, l'instant présent. Qu'est-ce que je fais dans l'instant présent? Je me laisse entraîner par mes tendances négatives, c'est-à-dire ce sont les 10 actes non vertueux qui m'entraînent. Mais là, je crée des causes qui, plus tard, en fin de ma vie ou dans les vies suivantes, vont générer de la souffrance sous plusieurs formes. Si dans l'instant, je crée les bonnes conditions, que je sois avec des bonnes pensées bienveillantes, c'est-à-dire basées sur les 10 actes vertueux, je crée des causes qui vont générer plus tard des choses favorables, vraiment. Donc, c'est tout ça. C'est pour ça que rêver de se débarrasser de ses défauts, c'est inutile si on n'a pas la bonne compréhension. Si on n'a pas la bonne compréhension du processus, on va s'épuiser. Et puis, à force de s'épuiser, on en a tellement marre qu'on se laisse aller. Et c'est pire qu'avant. Alors justement, tu parlais de compréhension. Te Sam Gom. Sam, la réflexion. La réflexion, c'est une qualité essentielle sur le chemin du Dharma. Est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt dire la réflexion est une qualité essentielle sur le Dharma,
oui et non. On a besoin de cette réflexion pour vérifier si ce que a dit le Bouddha, on est d'accord avec les enseignements du Bouddha, mais non, parce que justement, la méditation, l'entraînement du Dharma, ça consiste à passer peu à peu de cet esprit conceptuel qui nous bouffe la vie, qui juge, qui analyse, qui décortique, et qui est cet esprit conceptuel qui est quand même source de beaucoup de souffrance chez nous. Donc, l'entraînement du Dharma, c'est peu à peu de passer de cet esprit conceptuel à de plus en plus un esprit non conceptuel, sans fabrication mentale, etc. Donc, qu'est-ce que tu en penses? Tout à fait, c'est bien mais finalement, il ne faut pas brûler les étapes et bien vérifier, si tu veux, qu'est-ce que c'est qui nous anime dans l'instant. Dans l'instant, c'est sur quelle base je vais agir ou réagir. Voilà, et c'est de découvrir dans l'instant la saisie égocentrique. Et petit à petit, il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Les choses vont se mettre en place progressivement et à un moment donné, bien sûr, tout ce côté conceptuel perd de son importance parce qu'on aura éliminé, on se sera dépouillé de tout ce qui est inutile et on aura la bonne compréhension. Mais tant qu'on n'a pas la bonne compréhension, il nous faut agir pas à pas, étape après étape. Sinon, si on se projette parce qu'on lit des choses qui nous parlent, oui, ça peut nous toucher. Mais si on en reste là, on va faire encore une saisie beaucoup plus grande parce qu'on se croit supérieur à ce que l'on peut, à ce que l'on est dans l'instant. Et donc, c'est l'orgueil qui va pouvoir nous animer et l'orgueil spirituel est pire qu'un orgueil normal. Donc voilà, il faut rester prudent et simplement accepter d'être ce que l'on est, de faire de son mieux, pas à pas, tranquillement. Et les choses se mettent en place. C'est pas nous. Notre développement ne dépend que de nos efforts adaptés à l'instant, avec ce que nous sommes. Mais notre développement, donc il y a des efforts, mais le processus se met en place et il se fait à notre insu. C'est tout le processus du dharma qui va se mettre en place. Et en gros, si tu veux, il faut qu'on soit dharma nous-mêmes, qu'on s'imbibe du dharma, comme une éponge qui s'imbibe d'eau. C'est pas par l'intellect qu'on va pouvoir. On peut être très intelligent ou autre, mais c'est pas suffisant cette intelligence. Il faut vraiment vivre avec le cœur, intégrer véritablement. Et donc, ça ne dépend pas de notre intellect. Ça dépend de nos efforts concrets, de notre vigilance au quotidien, de vivre l'instant présent, voilà, et de se relier de plus en plus au Dharma pour bien s'en imprégner. Est-ce que ça répond à ta question? Ok. Est-ce que vous avez d'autres remarques? C'est pour... Oui. Si je peux me permettre, s'il n'y a pas d'autres questions, est-ce que je peux? Ah ben, il y a Florian. Attends. Ah, ouais. Oui, bonjour à tous, bonjour Lama. Voilà, moi, je suis vraiment novice dans la découverte du bouddhisme. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs notions, si vous pouviez un peu plus les détailler. Vous parlez souvent des 10 actes vertueux. Donc, qu'est-ce que vous entendez par là? Et oui. Après, expliquer un peu la prise de refuge. Parce que j'ai beau lire des livres, mais c'est quand même mieux en direct. C'est un peu plus compliqué à comprendre quand même dans les livres, quoi. Oui, mais je ne vais pas trop m'étendre, si tu veux, sur ta question, parce que là, c'est vraiment la méditation. Hein? On ne peut pas tout mélanger. Mais juste quelques mots par rapport aux 10 actes vertueux ou non vertueux, puisque je l'ai évoqué. Juste un rappel. Les 10 actes non vertueux, c'est supprimer la vie, c'est-à-dire tuer un être sensible, que ce soit un être humain ou un animal.
c'est prendre ce qui ne nous appartient pas, c'est-à-dire voler. C'est avoir une conduite sexuelle qui fait souffrir des partenaires ou d'autres personnes et qui nous fait tomber dans tous les excès, on pourrait dire. Ça, c'est pour le corps. Pour la parole, c'est vraiment mentir, ne pas dire la vérité. C'est créer la discorde aussi et entretenir les disputes, les conflits. C'est injurier des personnes, c'est dire des paroles blessantes. Et aussi, c'est entretenir des propos très futiles, c'est-à-dire, à travers ces propos futiles, on se met en valeur, on développe une forme d'orgueil et on entretient toujours la saisie égocentrique. Ensuite, ça c'est pour la parole, et pour l'esprit, ce sera vraiment de jalouser les autres, ceux qui ont plus que nous. On tombe dans la jalousie. C'est aussi entretenir des pensées malveillantes, de rancune, de vengeance. On l'entretient au fond de nous, on force et ainsi de suite. Et enfin, c'est continuer à agir finalement, à vivre avec notre pensée ordinaire, nos illusions, on va dire. Illusions propres à nous, illusions propres à la société. Donc voilà, et ça c'est pour l'esprit. Et les 10 actes vertueux vont être l'opposé de ces 10 actes non vertueux, c'est-à-dire protéger la vie du mieux que l'on peut, c'est-à-dire se partager ce que l'on a avec d'autres personnes, que ce soit des choses matérielles ou plutôt des qualités, notamment l'aide, la protection que l'on peut apporter aux gens, et ainsi de suite. Pour la conduite sexuelle, il faut qu'elle soit harmonieuse et qu'elle permette aux partenaires de s'élever plutôt que de se laisser glisser dans tous les excès. Cette conduite sexuelle doit être harmonieuse et doit élever les personnes. Pour la parole, eh bien, c'est forcé de dire la vérité du mieux que l'on peut. C'est surtout partout où on va essayer de créer plutôt l'entente que la discorde, vraiment rayonner la bienveillance, on pourrait dire, d'une certaine façon. Pour les paroles blessantes, c'est de dire des paroles encourageantes, des paroles douces, des paroles vraiment apaisantes, on va dire, et non pas de juger, de porter un jugement. Et pour les paroles futiles, vous savez bien, le silence est d'or et la parole n'est simplement que d'argent. Donc il vaut mieux se taire la plupart du temps. Donc voilà, pour ces 10 actes. Je crois que, Sylvie, tu voulais poser une question? Non, je ne voulais pas poser une question, je voulais répondre à Florian, mais je vais lui écrire dans le chat. D'accord, ok, Merci. tout à fait. Bien. Arnaud, tu lèves la main encore? Oui, Lama. Quand on parle d'expérience de méditation, s'agit-il uniquement des expériences que l'on a en méditation? Parce que je me dis que ces expériences de clarté, de lucidité, de bien-être, de félicité, on peut les ressentir pendant la méditation, mais on peut les ressentir également en post-méditation. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, oui. Mais si tu veux, c'est d'abord que ça se manifeste plutôt sur le coussin au départ. Mais ça peut très bien se manifester à l'extérieur, mais il faut être prudent parce que la félicité, c'est-à-dire la joie, il ne faut pas confondre la joie qui vient de l'intérieur et la joie exultante, si tu veux, qui provient de conditions extérieures. Ne pas confondre. Vraiment, il y a une grande différence là-dedans. Hein? Bien, mais écoutez, oui, Sylvie, tu voulais dire quelque chose, non?
Non, toujours pas. Bon, d'accord. Alors, je vous propose ce qu'a écrit Charmapa dans la voie vers l'éveil, le Longchamp, sur la colère, le remède à la colère. Le remède à la colère, nous allons le voir, c'est une forme de réflexion. On parlait de réflexion tout à l'heure. Et là, il nous engage à comment réfléchir finalement sur ce qui se passe, pour trouver la réalité telle qu'elle est, pour qu'on puisse vérifier par nous-mêmes, expérimenter par nous-mêmes de quoi il en retourne. Tant qu'on nous le dise, on peut l'accepter, mais c'est une croyance qui est très faible, cette croyance. Bien sûr, si on a pu expérimenter, cette croyance va de plus en plus s'agrandir, se fortifier. Et ce sera après une certitude absolue dans les enseignements du Bouddha, mais n'empêche que malgré cette certitude, il nous faut expérimenter par nous-mêmes. C'est vraiment le but principal. Expérimenter par nous-mêmes. Oser expérimenter. Et ça, ce terme oser expérimenter, mais souvent on est fragile. On n'ose pas, justement, pour tout un tas de raisons. Alors voilà, je lis, comme ça je ne me trompe point. Remède à la colère, concentration, dans le remède à la colère, c'est la concentration sur la compassion et l'amour bienveillant. Le moyen le plus efficace de remédier à la colère consiste à cultiver l'amour bienveillant et la compassion. C'est pour ça qu'on parle de bodhicitta, vous voyez. Si on n'a pas la bodhicitta, si on ne sait pas se tourner vers les autres, on entretient la saisie égocentrique toujours. Pour développer la compassion, vous devez vous concentrer sur la souffrance qui imprègne l'esprit de tous les êtres. 3 types de souffrance habitent ainsi l'esprit. La souffrance, la tristesse et la déception. Un esprit souffrant est un esprit qui est constamment en train de souffrir à cause d'une chose ou d'une autre. La cause peut être une douleur physique, par exemple. Un esprit triste est principalement dû à une façon particulière de penser. Ce dont vous avez besoin ne s'est pas produit. Ce dont vous n'aviez pas besoin a eu lieu. Tout ce qui contribue à la tristesse et à la dépression fait partie de l'esprit triste. Contrairement à la souffrance et à la tristesse qui viennent de l'intérieur, la déception provient de l'extérieur. Être ou chose, tout ce qui vous fait du mal ou du tort vous déçoit. C'est cela la déception. Donc voilà, ce premier paragraphe, prenons conscience de ces 3 types de souffrances. Et finalement, soit nous avons des douleurs physiques et les douleurs mentales, c'est surtout cette tristesse et cette déception. Donc il nous faut le vérifier par nous-mêmes. Alors ensuite, il nous invite à réfléchir. Réfléchissez tout d'abord à ces 3 sortes de souffrances qui affligent votre esprit. Demandez-vous maintenant combien d'autres souffrent de ces 3 mêmes formes de souffrance. Concentrez-vous en premier sur les créatures les plus petites, les fourmis, les vers de terre, etc. Voyez comme chaque individu fourmi a un esprit et comment tout esprit, si petit soit-il, est affecté par ces 3 types de souffrances. Essayez de percevoir réellement comment ils ressentent leur souffrance. À présent, considérez progressivement des êtres de plus en plus gros, des chiens, des vaches, etc., en vous concentrant sur la façon
dont chaque créature vivante est dotée d'un esprit et sur la façon dont cet esprit est touché par 3 sortes de souffrances. Essayez de ressentir leur douleur. Continuez ainsi jusqu'au niveau de l'esprit humain en percevant de quelle manière les autres, tout comme vous, éprouvent cette douleur constante. Vous pouvez réellement expérimenter leur souffrance. La ressentant aussi fortement que la vôtre, cultivez maintenant le souhait que tous les êtres sensibles soient libres de ces 3 sortes de souffrances. Et c'est ce souhait qui est important finalement. Souhaiter le bonheur de tous les êtres. Souhaiter qu'ils ne créent plus les causes de souffrance. Nous-mêmes compris. Donc il nous faut bien réfléchir sur ce paragraphe, se laisser imprégner tout doucement. Peut-être, si vous avez le texte, le relire plusieurs fois, prendre le temps de méditer un tout petit peu dessus, et ainsi de suite. Considérez à présent la nature de cette souffrance. Qu'est-elle? D'où vient-elle? Elle imprègne chaque instant de l'esprit. Chaque instant de l'esprit est porteur de tristesse, de déception et de souffrance subtile. C'est la pure vérité de la première noble vérité, il y a souffrance. L'esprit n'a jamais un moment de paix. Réfléchissez maintenant comment ce serait s'il n'y avait pas de souffrance dans l'esprit d'un individu. Il n'existerait en fait pas la moindre souffrance. Alors, qu'est-ce que l'esprit? Et posons-nous cette question. Qu'est-ce que l'esprit? Examinez cela de près et vous verrez que chaque instant de l'esprit est impermanent, sans consistance ni durée. Il change d'instant en instant sans qu'il y ait sous-jacente une essence unique et solide. Grâce à cette investigation sincère, vous allez découvrir qu'en réalité, l'esprit est vide et que derrière tout cela, il n'y a rien qui ressemble à un soi. En fait, c'est la croyance erronée en un soi, la croyance erronée dans le caractère permanent de l'esprit qui sous-tend l'expérience de chacun de ces 3 types de souffrances. Et ça, c'est le plus difficile, vous voyez, c'est l'expérience, c'est ça aussi l'expérience. C'est quand on se rend compte par nous-mêmes de tout ça. Et c'est le plus difficile finalement. Donc, il nous faut faire cette investigation, cette introspection sur nous-mêmes et se poser les bonnes questions. Plus on va se poser ce type de questions dans notre quotidien, plus on va découvrir l'emprise de la saisie égocentrique. Saisie égocentrique des fois grossière et parfois tellement subtile qu'on ne l'aperçoit pas tout de suite. Et qu'il faut vraiment du temps pour percevoir cette emprise très subtile. Ensuite, ayant maintenant compris que tous les êtres, vous inclus, souffrent de façon égale, qu'il n'y a pas de soi pour souffrir et que l'esprit est vide, engendrez le désir intense de voir tous les êtres libérés de la souffrance.
Souhaiter qu'il soit ainsi libre de toute souffrance, c'est la compassion. Après avoir généré le souhait sincère que tous les êtres soient libres de la souffrance, cultiver un souhait d'intensité égale pour que tous les êtres expérimentent le bonheur. Faites cela en prenant conscience du fait que chaque être vivant a le même désir de bonheur que vous. Puis, concentrez-vous sur le souhait que vous générez, puis concentrez-vous sur le souhait que vous générez, le souhait profond que chaque être, sans exception, expérimente une joie authentique. C'est cela, l'amour bienveillant. Vous voyez, déjà, rien que on ne peut pas tout comprendre à travers simplement cette lecture. Par contre, ce qu'on peut faire, on peut se laisser imprégner par tout ça, progressivement. Et c'est là, justement, comme on a cette nature de Bouddha avec toutes ses qualités, à force de réciter, de lire, d'y penser, petit à petit, ces qualités intérieures vont nous faire comprendre. On va toucher du doigt, là, à un moment donné, comme un claquement. Ok, ça y est, j'ai pigé. Simplement ça. Mais ça demande du temps, ça demande justement un renoncement à notre saisie égocentrique. Et vous voyez, la saisie égocentrique, c'est moi d'abord. Moi. On est toujours centré sur ce moi. Et c'est normal, on ne peut pas faire autrement. Alors, le danger, quand on lit tout ça aussi, c'est de dire, ah ben, le moi, il faut que je le supprime. On ne peut pas supprimer le moi. On peut desserrer l'étreinte du moi petit à petit jusqu'à ce que le moi ne soit qu'un outil de communication. Simplement un outil de communication pour s'exprimer puisqu'on est dans ce monde. Vous voyez la perspective. Et c'est plus, vous voyez, plus on pense à soi, plus on pense à se protéger de toutes les façons, plus on s'enferme. C'est un peu comme si nous étions dans un marécage et plus on cherche à se protéger dans ce débat et plus on s'enfonce dans cette saisie. Et dans la saisie, après le résultat de tout ça, va générer de la souffrance. Alors que nous recherchons le bonheur. Mais quand il parle du bonheur, c'est le bonheur authentique là aussi. Ce n'est pas le bonheur éphémère que nous pouvons avoir. Ce n'est pas la facilité de vie quand on dit le bonheur. C'est vraiment le bonheur, c'est-à-dire qu'on a conscience pleinement de toutes ces qualités et ce bonheur, de toutes ces qualités intérieures. Et ce bonheur, c'est vraiment l'expression de ces qualités. Vous voyez? Il ne faut pas se tromper de bonheur. Qu'on cherche des plaisirs éphémères, des bonheurs éphémères, oui, mais ce n'est pas ce bonheur-là qui va nous faire sortir de nos souffrances. Ce n'est pas dans cette recherche. C'est vraiment passer à une dimension autre, sortir de nos illusions, de nos rêveries, et même sortir de ce que la société nous impose d'une certaine façon. Voyez, donc ce n'est pas si facile que ça pour entamer ce processus. Alors, je termine quand même. Se concentrer ainsi est extrêmement méritoire. Cela entraîne mérite illimité. Alors, un mot sur ce mérite illimité. Le mérite, c'est la réserve positive, si vous voulez, c'est réserve positive qui devient une cause pour notre développement futur, dans des conditions favorables, et surtout vis-à-vis du Dharma. Si on veut se développer dans le Dharma,
il nous faut avoir une réserve de mérite suffisante. C'est pour ça qu'il nous faut l'entretenir, ce mérite. Et ce mérite est basé sur toutes les actions vertueuses concrètes, mais avec la bonne intention, la bonne motivation, avec tous nos souhaits aussi que l'on peut faire, et ainsi de suite, et toutes les pratiques que nous faisons. Vous pouvez pratiquer cette méditation pendant des semaines jusqu'à ce que vous soyez capable de vous concentrer sans problème ni difficulté dès l'instant où vous vous asseyez pour méditer. Et il nous résume tout cela en disant « Tous les êtres souffrent exactement comme moi ». Rien que ça, regardez, tous les êtres souffrent comme moi. Mais est-ce qu'on n'entend pas souvent « Oui, mais ma souffrance est bien plus forte que celle des autres » dans certaines personnes qui tiennent ce raisonnement. Ma souffrance est pire que tous les autres. Non, tu ne peux pas me comprendre. Ma souffrance est bien supérieure. Et rien que ce discours, c'est basé sur la saisie égocentrique. Tous les êtres souffrent. La souffrance est dans l'esprit. Et ça aussi, il nous faut le vérifier. Un cadavre ne souffre plus. Pourtant, juste au moment de la mort, avant le cadavre, on disait « je souffre ». Et une fois que, si on nous piquait le corps, on avait des réactions. Et une fois qu'on est mort, c'est le cadavre, on a beau le piquer, il ne réagit plus. Donc la souffrance est bien dans l'esprit. Et c'est parce qu'on s'est attaché à ce corps, à cette croyance qu'on existe à travers ce corps, qu'on en souffre. Chaque instant de l'esprit n'a pas d'existence. Ça, c'est le mouvement des pensées. C'est comme la pensée, c'est comme une vague. Elle s'élève et elle retombe. Donc, il n'y a pas d'existence, si vous voulez. Elle ne dure pas. Par contre, après, c'est une autre vague et ainsi de suite. Et donc, l'esprit, il est un peu ça. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans le détail. Le courant de l'esprit est donc vide et il n'y a rien à saisir. Rien à quoi s'attacher. Puissent tous les êtres réaliser cela et être libres de la souffrance. Tous les êtres souhaitent le bonheur exactement comme moi. Puissent tous les êtres expérimenter une joie véritable. C'est en s'appuyant sur les autres, en se tournant vers les autres, qu'on va se libérer nous-mêmes de cette souffrance. On va souffrir, on va continuer à souffrir, mais comment on veut dire, on pourra mieux réagir face à cette souffrance parce qu'on va s'en détacher plus ou moins. Ce n'est pas la même emprise que lorsqu'on dit c'est moi qui souffre. Et on peut l'expérimenter, ça. Vous avez une douleur quelque part dans le corps, peu importe ce que c'est. Et si vous vous concentrez toujours sur cette douleur, si vous dites c'est pas normal, qu'est-ce que je peux faire pour la faire passer, et ainsi de suite, eh bien, vous allez constater que la douleur va augmenter. Par contre, si vous dites, OK, j'ai mal, mais bon, il y en a d'autres qui ont mal, comme moi aussi. Et si on détourne le regard, comme je vous disais, le nuage et le ciel bleu, si on détourne le regard, si on est pris, notre esprit est pris par quelque chose d'autre, on va oublier la douleur. Et il nous faut l'expérimenter, ça, par nous-mêmes. Tant qu'on n'a pas fait l'expérience, c'est difficile d'y croire. Et on ne nous demande pas d'y croire. Il nous faut expérimenter. Ensuite, pour la colère, qu'est-ce qu'on fait généralement? Tous les jours, nous nourrissons la colère. Je vous pose simplement la question, est-ce que vous vous agacez facilement? Est-ce qu'un rien vous agace? Est-ce que vous vous irritez facilement? Voyez? Il suffit de s'observer dans son comportement de tous les jours. Eh bien, quand on s'irrite, on entretient la colère. Parce que simplement, comme dit Karmapa, les choses ne se sont pas passées comme on voudrait.
immédiatement. Donc, on est mécontent, on est déçu. Et donc, c'est un manque de patience. Et c'est pour ça que dans notre jour, c'est juste avoir cette vigilance pour savoir comment nous réagissons au quotidien. Juste observer et employer les antidotes. Si je suis quelqu'un qui s'énerve facilement, qui s'agace facilement, qui est nerveux, on pourrait dire quelqu'un de nerveux, ben voilà, apprenons à nous calmer, apprenons à être patients et surtout ne pas voir que tout ce qu'on pense pour nous, ça n'a pas beaucoup d'importance. On va desserrer toutes ces étreintes. Le but, comprendre un peu au départ et desserrer au fur et à mesure. Alors là, je vous laisse la parole maintenant. Ah, vous n'êtes pas beaucoup bavard aujourd'hui. Oui, Fabienne? Fabienne, il faut réactiver ton micro en bas à gauche. Voilà, c'est la première fois que je fais ça. Ça marche là? Ouais, c'est bon. Oui, on D'accord. t'entend. Donc, je voulais savoir pour la méditation, quand on parlait de faisceaux lumineux et de comptage, je voulais savoir si c'était vraiment propre au bouddhisme tibétain ou si on pouvait avoir d'autres outils personnels. Voilà. Non, c'est propre à la méditation du bouddhisme tibétain, propre à notre lignée aussi. Ah, d'accord. Voilà, c'est propre à notre lignée. Après, pour le reste, il y a plusieurs méthodes de méditation, mais comme avec Internet, on a accès à pas mal de choses. Il faut être très prudent parce que si on s'éparpille dans plusieurs types de méditation, ça va générer beaucoup plus de confusion qu'autre chose. Il faut peut-être choisir un type de méditation qui nous convient et expérimenter pendant un bon moment. D'accord. Donc, Voilà. si j'en ai un personnel, je peux le garder. Ça dépend ce que c'est parce que beaucoup de méditations peuvent développer le bien-être simplement. D'accord. Un bien-être corporel ou mental, ok, ça c'est valable. Mais ça ne résout pas les problèmes de fond. D'accord. Moi, je respire simplement dans la colonne vertébrale. Au lieu de partir du nombril et recracher là, par les narines, je monte et je descends. Mais, voilà, le choix vous appartient. D'accord. Et quand on dit qu'on fait chiner, c'est aussi en comptant et en faisant le… Non, on peut faire chiner. Juste compter, c'est pour garder un peu plus de vigilance et le faisceau lumineux aussi. D'accord. Il y a un peu plus de vivacité. Parce que chiner aussi, méditer, tout le monde médite en ce moment. Mais il y a méditer. Si on médite pour entretenir l'ego, on va avoir des surprises. Vous voyez? Donc, tout dépend comment on médite. C'est pour ça que les instructions de méditation sont vraiment importantes. Et surtout, rester dans un cadre d'une lignée parce qu'on est sûr que c'est valable. Une lignée du bouddhisme, mettons tibétain, peu importe la lignée, mais qu'on reste vraiment dedans. Si on tape sur des méditations comme ça qui viennent de droite et de gauche, voilà. Il faut être prudent. Il faut être prudent. Et comme notre esprit a l'habitude de se disperser, de papillonner, parce qu'on est toujours dans la quête de trouver quelque chose qui va nous donner une grande révélation. Et ce n'est pas comme ça que ça va se passer. C'est étape par étape, tout doucement, pas à pas, comme un nouveau-né qui grandit. Il nous faut du temps de nouveau-né pour devenir adulte. Une vingtaine d'années, on va dire. D'accord. Merci Et beaucoup. là, c'est pareil.
Et quand on respire donc par le nombril et on recrache par les narines, c'est ça? Ah non, on ne respire pas par le nombril, on respire par les narines. D'accord, mais on fait... L'inspiration, mais le faisceau descend jusqu'au nombril, et voilà. Bon, mais si c'est trop compliqué, c'est plutôt que lorsqu'on a déjà acquis le calme mental, déjà suffisamment. D'accord. Merci beaucoup, merci. Il vaut mieux laisser cette méditation de côté, hein, Merci. pour l'instant. Est-ce que vous avez... Oui, Arnaud? Oui, actuellement, je ressens quand même pas mal de torpeur pendant le temps de méditation. Alors, j'essaie de monter le visage et de regarder au loin. J'essaie d'imaginer une sphère très lumineuse au-dessus de moi. oui. Ça ne marche pas très bien. Est-ce que tu aurais des conseils à me donner pour cet obstacle de la torpeur, s'il te plaît? Mais est-ce que tu as cette torpeur quand tu médites, c'est à quelle période de la journée tu médites? Ça peut être le matin au réveil où je suis censé ne pas ressentir de la torpeur, ou c'est vrai que parfois c'est après un repas. D'accord. Voilà, déjà, tu vois. Non, mais le matin au réveil, je ne devrais pas ressentir de la torpeur. Ah, ça dépend. Ça dépend si on est bien réveillé ou pas. Tout dépend comment s'est déroulée la nuit. Mais la torpeur aussi, tu vois, c'est normal ou pas normal, il faut enlever ce terme. Si ça s'élève, tu vois. Par contre, la torpeur, ça peut être un karma aussi négatif. Et la torpeur, c'est comme une forme de brouillard qui s'élève. Et ce brouillard, on est limité, il y a beaucoup de confusion, si tu veux. Et c'est nos comportements négatifs du passé et qui maintenant, l'effet de ce karma négatif se présente sous forme de torpeur. Et la torpeur, des fois, parce qu'on a refusé de voir la réalité telle qu'elle était à l'époque. Mais concrètement, tu peux rappeler, c'est une boule hyper lumineuse, transparente au-dessus de soi, c'est ça? Il y a plusieurs façons, oui. C'est de penser que, non, d'abord dans le cœur, tu vois une boule lumineuse dans le cœur, et cette boule, elle a grandi, cette lumière grandit dans tout le corps, elle s'élève, et après elle s'élève, elle va comme dans le ciel comme une étoile, si tu veux. Voilà, et on regarde ça, mais bon, c'est surtout raviver sa motivation aussi. Pourquoi je médite? Et par contre, s'il y a la torpeur, c'est de faire des sessions plus courtes que ce qu'on a l'habitude de faire. Il faut s'adapter, il faut vraiment jongler avec ce que l'on est dans l'instant. D'autres remarques? C'est pour ça que la méditation, c'est facile en soi. Le principe est simple, mais la mise en œuvre est très complexe. C'est pour ça qu'il nous faut beaucoup de temps et beaucoup d'humilité aussi. C'est-à-dire d'humilité sans se dévaloriser. C'est vraiment accepter de voir les choses comme elles sont. Simplement ça, de voir les choses comme elles sont. Surtout vis-à-vis de soi-même, sans porter de jugement. Soit on peut porter un jugement sur la base de l'orgueil, vraiment, soit on porte un jugement parce qu'on est en colère, mais c'est toujours l'orgueil, la croyance en soi qui est derrière. Donc voilà, il nous faut apprendre à accueillir les événements dans la méditation. Ce qui se passe dans la méditation,
sans lutter absolument, sans vouloir autre chose, comment dire, sans forcer, sans lutter véritablement. C'est par la compréhension et c'est né dans la... Mais si j'ai la torpeur, puisqu'on a parlé de la torpeur, ben voilà, c'est comprendre que c'est un karma du passé. Je vois la torpeur et je peux analyser quel effet sur mon cœur, sur mon corps. Quand je suis en torpeur, qu'est-ce qui se passe exactement au fond de moi? On peut profiter de cette torpeur pour rentrer un peu plus en soi. Mais ça, ce n'est pas une seule fois, c'est progressivement, petit à petit, que les choses se mettent en place. Lama, il y a une question, il y a deux questions. Il y a Oui, Dominique. je t'en prie. Oui. Dominique, il faut remettre ton micro. On t'entend, oui, c'est bon. Bonjour Lama, Oui, merci. bonjour, Dominique. Mille merci pour toute votre patience, votre compréhension. Et quelque chose qui est très important, c'est que vous m'apprenez à avoir de la compassion envers moi-même. Et ça, c'est pas habituel. Alors, j'ai une petite question, s'il vous plaît. Oui. Vous dites qu'il faut augmenter, pardon, il y a une phrase qui me frappe, qui me parle beaucoup. C'est en s'appuyant sur les autres qu'on va se libérer. Et c'est donc en fonction aussi de la lecture que vous avez fait, ça. Oui, oui. Ok, donc il faut que je me remette dans cette lecture. Parce que c'est tellement important, ce que vous dites là, en s'appuyant sur les autres. Vous vous rendez compte de l'oxygène qu'on s'apporte? Enfin, vous vous rendez compte, puisque vous dites. Et pour moi, c'est énorme, ça. C'est une grande liberté. Liberté. C'est là vraiment qu'on acquiert de l'espace, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On a beaucoup plus d'espace, on accueille beaucoup plus les événements difficiles qui sont là parce qu'on a une meilleure compréhension de tout le processus. Donc, bon, bien sûr, il y a des inquiétudes qui s'élèvent, comme tout être humain. C'est parce que on n'est pas au-delà des inquiétudes, mais on ne les entretient pas, ces inquiétudes. Ne pas entretenir les choses qui s'élèvent. Voilà, simplement. Et ça peut nous changer beaucoup. Merci, merci. Avec plaisir. Il y a Françoise qui lève la main. Oui, bonjour, rebonjour Lama. Oui, j'avais une question dans la même lignée que celle d'Arnaud sur la torpeur. Je suis d'accord avec lui, moi je l'observe depuis 2-3 jours là. Oui. Mais je me demande si ça ne serait pas lié aussi un peu à justement ces peurs, cette inquiétude qu'on a de ce 3e confinement. Voilà. Est-ce qu'on ne peut pas aussi, parce que tu nous dis que ça vient d'un karma du passé. Mais ce karma du passé, est-ce qu'on ne revit pas quelque chose? Je ne sais pas. Mais c'est-à-dire, c'est parce que tu vois le karma du passé. Comme là, on n'accepte pas le Covid d'une certaine façon. Absolument. On le refuse. Notre première réaction, c'est de refuser tout ça. Tu vois, donc on ne veut pas voir la vérité telle qu'elle est. Et qu'est-ce que nous enseigne le Covid finalement? Posons-nous les bonnes questions. Il y a ce côté négatif de souffrance, de maladie, de mort même qui est là, qui sont là, mais il y a un côté positif aussi si on se pose les bonnes questions. Et donc, comme cette circonstance est là, si tu veux, on refuse de voir la réalité dans notre première réaction. Donc, il y a tout le karma. C'est le terrain favorable pour qu'un karma de torpeur puisse apparaître maintenant. Voilà. Ah oui. Mais ça ne veut pas dire qu'on est prisonnier du moment qu'on accueille ce karma avec la bonne compréhension, il va disparaître. Tout est impermanent. Oui, mais les bonnes questions. Et en général, ce que nous vivons provenant du karma, c'est que toutes les expériences que nous vivons, on pourrait dire c'est un enseignement qui nous dit quelque chose. En fait,
les événements sont des enseignements. Mais un enseignement par rapport à notre être intérieur et non pas seulement par rapport à notre vie quotidienne. Tous ces enseignements, c'est le but finalement, vous voyez, ça nous renvoie au sens profond de la vie. Quel est le sens de notre vie? Si ce n'est de développer, de prendre conscience de cette nature de Bouddha et de lui donner toutes les bonnes conditions pour qu'elle puisse se développer et vraiment s'exprimer librement. Et déjà, on permet à cette nature de Bouddha, à toutes ses qualités, de s'exprimer si on développe justement cette notion d'amour, de compassion qu'on appelle la bienveillance. Voyez, plus on est dans la bienveillance, plus ces qualités vont s'exprimer. Et donc, accueillons tous les événements que nous vivons comme un enseignement pour nous faire grandir. Voyez, mais grandir intérieurement, bien sûr. Par contre, sur le plan relatif, ne nous illusionnons pas, c'est difficile parfois. C'est pour ça que il y a la communauté finalement, la communauté, le Sangha qu'on appelle, qui réunit justement tous ces maîtres qui sont à notre portée et qui puissent nous inspirer, nous donner des conseils pour la suite du cheminement. Et ça, c'est vraiment important, surtout dans notre lignée, de se relier au maître. Parce que ce maître représente d'une façon concrète presque toutes les qualités de cette nature de Bouddha. Le lama, on pourrait dire, le lama surtout comme un Sharmapa, Karmapa, on peut le voir comme des soleils, vous voyez, non, je m'exprime mal. Karmapa et Sharmapa, ils ont la nature de Bouddha, il n'y a aucun problème. Mais par rapport à nous-mêmes, comme nous sommes sceptiques, nous sommes fermés, nous campons sur nos idées, nos concepts, donc il faut quelque chose de puissant pour nous réveiller, on pourrait dire. Et le rôle de ces grands maîtres bodhisattvas, c'est leur choix, c'est un peu comme si c'était une loupe qui focalise les rayons du soleil. Vous voyez, les rayons du soleil, tout le monde peut les recevoir. Mais si on focalise avec une loupe, c'est quand même beaucoup plus puissant. Et le lama, c'est un peu comme cette loupe. Donc, il nous transmet quelque chose de vraiment puissant. Ce qui peut nous permettre justement de comprendre bien tout ce processus. Oui, merci Lama. Damien, alors Je suis d'accord avec toi. Ce matin, en récitant Taraverte, je me suis reliée à Lama Tensang, qui est mon maître. Et vraiment, c'est très fort. C'est une véritable lumière, tu as raison. Eh bien voilà. Merci. C'est pour ça que ne pas hésiter, dès lors qu'on se sent en difficulté, dès lors qu'on se sent impuissant, dès lors que les peurs s'élèvent, relions-nous au maximum, le plus souvent possible. Et voyons l'effet que ça fait. Voilà, c'est le refuge. C'est ça le refuge vraiment, se relier instantanément. Et Karmapa, dans une de ses allocutions, une des premières allocutions qu'il a faites l'année dernière, il a dit, si vous méditez et que vous pensez à moi, je suis présent, je suis à côté de vous, nous sommes reliés. Vous voyez, il n'y a aucun doute. Alors, Damien. Oui, alors ça va être une question qui va peut-être sembler pas très élevée, mais néanmoins je vais la poser. Là, pendant que tu parlais, ma femme, Sia, est allée porter un paquet à quelqu'un qui normalement aurait dû se trouver sur son lieu de travail. On lui avait dit, on va te voir. Et
il n'y a personne, enfin, où une collègue dit elle est en repos, elle a éteint son portable, blablabla. Donc, ma femme revient en disant mais qu'est-ce que ce type d'expérience peut apporter à l'esprit? Parce que j'ai l'impression d'avoir perdu mon temps. J'ai fait un aller-retour et je ne vois pas le bénéfice pour l'esprit. Ah, mais c'est pas. Oui, c'est là qu'il faut vraiment se poser et apprendre justement à trouver le côté positif des choses. Ce n'est pas parce que comme ça va venir. C'est progressivement, c'est tout doucement, en méditant et d'analyser, et même peut-être là ce qu'elle a vécu, mais il faudrait qu'elle se mette en méditation, enfin se poser sur le coussin et essayer par elle-même de découvrir ce qui peut être positif dans tout ça. Simple, il faut s'entraîner parce qu'on a l'habitude de ne voir qu'une facette des choses. C'est vrai. Et c'est là le mouvement de la dualité. Mais dans la dualité, il y a deux extrêmes. Vous voyez? Il y a toujours deux choses. C'est une pièce de monnaie, elle a deux faces. Mais dans toute chose, il y a deux faces. Première réaction que nous avons tous, c'est je réagis de façon ordinaire, je ne vois qu'une face. Et je porte un jugement sur cette face. Essayons, apprenons à regarder l'autre face. Et l'autre face, c'est tout ce qu'il y a de plus subtil. Qu'est-ce que c'est qui se déclenche en nous quand je regarde l'autre face? Vous voyez? Par rapport à vous, madame, ce que je ressens, c'est que il y avait de la déception. Il y a de la déception. Vous avez expérimenté la déception. Vous étiez dans l'attente de quelque chose aussi, peut-être, mais d'une façon subtile. C'est de voir tout ça. Et là, le fait de voir, je vois ma déception, je vois cette saisie égocentrique, on peut s'en réjouir. Parce qu'on voit justement tous les pièges de cette saisie égocentrique. Et il nous faut les découvrir par nous-mêmes. Si on veut avancer, il nous faut découvrir tous les pièges, les uns après les autres. Il n'y a pas de règle générale là-dedans. Merci beaucoup. Avec plaisir. Voilà, vous voyez, c'est vraiment ce qu'il y a de plus difficile, c'est d'essayer petit à petit, par la méditation, l'étude, la réflexion personnelle, c'est de changer nos perceptions sur la vie, sur notre mode d'être. Mais ça ne se fait pas en violence, ça va se faire par la compréhension en douceur. Et peut-être, comme disait, je ne sais plus, il faut être bienveillant envers soi-même. Ne pas ne pas mettre la barre trop haute, comme on dit. Voilà, avançons pas à pas, au fur et à mesure, en fonction de nos capacités du moment, tranquillement, mais sûrement. C'est vraiment tout changer notre façon d'aborder la vie. Et c'est ça vraiment le vrai sens de la vie. Ce n'est pas de se sentir bien, d'être bien, de faire ce que l'on veut finalement, d'avoir cette forme de liberté qui n'est pas une liberté. La vraie liberté, elle est en nous. Et la vraie liberté, c'est de pouvoir choisir d'instant en instant, soit je me laisse entraîner, de ne plus se laisser entraîner par tous les 10 actes non vertueux. D'instant en instant. Et ça, c'est la conduite éthique qui est importante. Et cette conduite éthique, elle ne peut s'exprimer que dans notre quotidien. Voilà, c'est un ensemble de choses. Vous voyez, ce n'est pas il nous faut travailler sur plusieurs choses en même temps. Je crois que nous arrivons au terme de la session. S'il n'y a plus de questions, voilà, je pose une dernière fois, pas d'autres questions.
Ben, je vous invite tout simplement par vous-même à essayer de réfléchir vraiment et de faire quelques efforts pour méditer, peut-être pas longtemps, mais d'une façon précise. Faire des courtes sessions qu'on peut répéter peut-être si on a du temps, mais vraiment, mais surtout penser à cette saisie égocentrique. Et on peut dire, si vous voulez, que le détachement ou le renoncement à cette saisie égocentrique, ça représente les jambes de la méditation. La tête de la méditation, c'est vraiment la dévotion. Vraiment la dévotion, c'est-à-dire la dévotion vis-à-vis de toutes ces qualités qu'il y a au fond de nous et qui sont totalement développées chez les maîtres, dont on peut se relier au maître. Si on se relie au maître, c'est comme si on animait nos propres qualités. Et enfin, le corps de la méditation, c'est la non-distraction. Mais non-distraction, ça ne veut pas dire de ne pas se distraire, ce n'est pas ça. La non-distraction, ça veut dire je reste conscient d'instant en instant de ce qui se passe au fond de moi. Sur quel mode je fonctionne? Est-ce que je fonctionne sur le mode égocentrique ou sur le mode bienveillant? C'est ça la non-distraction. Après, tout le reste, on va petit à petit, par la compréhension, nos centres d'intérêt qu'on avait sur telle ou telle chose, telle ou telle distraction, tout ça, ça va diminuer. L'intérêt qu'on portait va diminuer, peut-être jusqu'à disparaître complètement. Vous voyez, on n'a pas besoin de se forcer. Il faut que tout devienne naturel. Tout comme un enfant, il suffit qu'il ait de la bonne nourriture, tout ce qu'il convient, il se développe naturellement. Donc voilà, restons confiants dans le processus. Du moment qu'on a pris refuge et du moment qu'on fait des efforts comme on peut, simplement on n'a pas besoin de se comparer non plus les uns aux autres, faisons quelques efforts et le processus s'enclenche et se met en place. Donc à vous tous, je vous souhaite de rentrer dans cette dynamique vraiment et d'être bienveillant envers vous-même surtout. Pour avoir expérimenté le reste dont j'en parle en connaissance de cause. Je vous souhaite une bonne soirée, vraiment une bonne compréhension, et puis nous allons reverser tout cela au bienfait de tous les êtres. Sonam Dei, Toncesi Pane, Toniene Pedanam Pergene, Keganachi Malatombai, Si Pesole Dodoir Chaud. J'appelle par eux, Chita Kempata, Kuntu Sampo de Yondeshin, Neta Kungi Jesu Talokche, Ewadita Tanche la Tunio, Sange Kosune Bejin Laton, Johnny Mingo Bejin Laton, Genun Miche Dampejilaki, Gita Noa Malong Rupa Shio.